Bonjour chers poissons, bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassiltchouk. Bienvenue à votre taroscope pour cette nouvelle lune en Vierge dans 1438 de Vierge qui tombe sur le 6 septembre 20h51 heure Montréal et sur le 7 septembre déjà pour 2h51 heure de Paris, 3h51 du matin bien sûr heure de Moscou. Écoutez le taroscope pour votre lune, soleil, Vénus, Mars en poisson pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Ascendant poisson reçoit sa surprise ici. Mes amis, j'ai le jeu Botticelli pour vous aujourd'hui avec lequel je fais le tirage de la croix celtique et j'ai lancé, comme vous avez pu le voir, le cours de tarot, l'alchimie de la réalité. La première leçon est enregistrée et disponible. Suivez le lien dans la description de cette vidéo vers la page du premier module de ce cours. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent étudier le tarot avec moi, cet outil magique, ésotérique, occulte. Bienvenue. Donc, le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune dans votre signe, lune pleine lune en poisson, le 20 le 21 septembre. L'état actuel des choses, l'empereur et 2 de coupe. Vous devez vivre une histoire d'amour passionnel avec un homme qui est responsable, autoritaire, qui a de l'argent, qui a le pouvoir, certaines positions dans la société, n'est-ce pas? L'amour réciproque de couple, en tout cas l'attirance, les sentiments, c'est magnifique, cette combinaison absolument magnifique. Magnifique, qu'est-ce que je dis magnifique? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur le présent? La force. C'est vraiment la passion, hein? C'est passionnel, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être que cet homme a su vous convaincre, il a su insister, imposer son scénario, quelqu'un qui vous a dompté. Deuxième arcane majeur. Vous n'avez pas su lui résister. Est-ce que cela est confirmé par le symbolon? Bon, l'avortement, de nouveau le provocateur et le stratège. Je pense que cela relève du passé antérieur, ce n'est pas lui. Hein. Dans le passé, vous avez mis fin à une relation ou à une situation professionnelle si l'empereur pour le tirage, pour Mars en poisson, donne les prédictions pour votre travail et les finances. Vous avez mis fin à quelque chose dans le passé antérieur parce que vous avez senti que vous ne voulez pas être sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule, qui a un impact sur vous de la même façon qu'il a un impact sur la foule des gens. Mercure, Gémeaux, Scorpion, Pluton, pareil ici, Scorpion, Pluton et Cancer, Lune, un projet avorté, relation arrêtée dans le passé. Mais le stratège continue ici. 2 fois Mercure, le Mercure de Gémeaux, Mercure de Vierge. Vous avez eu affaire avec quelqu'un dans le passé antérieur qui sait calculer parfaitement chacun de ses pas, méticuleusement. À mon avis, je ne sais pas. Soit c'est le même personnage, mais il y a une interruption dans le passé, à la fin, rupture. Soit c'est toujours lui, et vous êtes toujours sous son emprise, dépendante de lui. Vous avez rompu, puis vous êtes remis ensemble de nouveau. Soit c'est une autre personne dans le passé. Donc lui, c'est un nouveau personnage avec qui vous vivez l'amour parfait, la passion. Quel doit être l'objectif de ces 2 périodes? À quoi vous devez aspirer? Le zénith du tirage, 7 d'épée. Les cartes vous disent que vous devez vraiment freiner un peu cette histoire. Peut-être, c'est vraiment la carte du voleur nocturne. Tout bêtement, ne pas répondre aux appels, ignorer les appels et les messages. Les cartes ne vous appellent pas à faire la chicane, à crier la chicane, un problème, un trouble, de le confronter. Non, juste ne pas répondre aux messages, tout simplement. Passé récent, le pape, est-ce qu'il vous a fait une offre de mariage, proposition de mariage? La proposition de légaliser le mariage ou de signer un contrat, si c'est pour le travail, professionnel qui vous engage à long terme
parce que c'est ça le pape, hein, cinquième élément, l'autorité suprême spirituelle, l'empereur, la force, le pape, waouh. C'est peut-être cette personne veut vraiment continuer avec vous dans le travail ou en amour et s'engager officiellement. Futur proche. Arcane majeur, la tempérance. Ça va aller doucement. Il n'y aura pas de rupture, pas de conflit, pas de crise. Cela avance lentement mais sûrement. Tout la poussière retombe, tout s'arrange. Il y a la guérison. Si vous avez eu des confrontations dans le passé, c'est toujours la même personne. Hein. Il y a la réconciliation, tout se calme. Après la tempête, il y a la calmie. Une certaine routine s'installe, mais c'est surtout question de temps, de l'apaisement des esprits, de la réconciliation et du temps. Votre état intérieur, votre position intérieure, vos ressources intérieures, 10 de Pentacle. Vous voulez beaucoup de ressources. Vous voulez avoir une maison grande, confortable, peut-être style colonial, je plaisante. Vous voulez être rassuré, vous voulez avoir les pieds sur terre, vous voulez savoir que vous êtes fixé maintenant, que rien, personne ne perturbera votre stabilité, que vous êtes protégé, rassuré, assuré avant tout financièrement, que vous avez un compte d'épargne, que cette personne, par exemple, vous aide financièrement. Vous voulez plus être libre comme le vent. Vous voulez vous asseoir sur votre chaise. L'impact de l'extérieur, la lune, l'arcane majeur. Peut-être les circonstances vous obligeront à regarder l'intérieur de vous, écouter votre subconscient, ne pas regarder seulement ce que vous voyez avec les yeux, la force, les deux de coupe, mais écouter votre intuition. Peut-être vous devrez vous éloigner, vous allez devoir vous éloigner un petit peu, regarder ce personnage quelque part un peu comme un ennemi, être un peu suspicieuse, ou au contraire ne pas avoir peur de lui, parce que la lune ce sont nos craintes intérieures aussi, les phobies, ou peut-être les circonstances vous offriront une occasion de partir en voyage, ou de vous éloigner, ou de déménager, et vous éloigner géographiquement ou psychologiquement. Vos craintes, vos espoirs, vos peurs, roi de bâton. Ici, c'est toujours la même personne, le roi, l'empereur. Soit vous avez peur un peu de lui, il vous intimide, soit vous, au contraire, vous espérez que cette relation passionnelle, l'amour réciproque, continue. Et ça va continuer de toute manière, parce qu'il y a la tempérance, il n'y a pas de rupture ici. Le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans 2 semaines, un 7 de bâton. Je pense que vous allez le mettre un peu à sa place. Vous allez le freiner un peu à votre amoureux, passionné. Cette de bâton, c'est comme, ok, stop, maintenant, on se calme. C'est trop tôt de se marier. C'est trop tôt de signer le contrat professionnel qui nous engage pour 10 ans à venir. Et histoire un peu de mettre les choses à sa place, mettre les points sur les i, délimiter un petit peu, de marquer les limites, votre espace à vous, parce que lui, il veut vraiment sauter dans l'engagement méga sérieux. Ici, vous allez, il n'y a pas, non, c'est pas l'éloignement, c'est pas la rupture, mais c'est encore, voilà, chacun a un petit territoire, son propre territoire, où l'autre ne rentre pas. Si vous avez un poisson Mars, Vénus rétrograde, les 2 cartes supplémentaires, 9 de bâton, 3 de pentacle. Ne vous surchargez pas de travail, c'est pour le travail. En amour, pareil de nouveau. Trop de choses. On vous invite à faire trop de choses. Aller là au restaurant, aller faire les activités, faire souvent l'amour. Oh, il y a trop de mouvements. Vous devez un peu trier. Faire ce qui est plus important pour vous. Faire à ce que vous tenez. Faire ce à quoi vous tenez. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Voir d'autres gens éventuellement. Aussi, c'est pour le travail, faire un travail d'équipe, déléguer un peu les tâches d'autres personnes, parce que sinon, vous êtes surchargé
et vous allez vivre un, oui, un burn-out, trop de fatigue. Trier les tâches au travail et trier les activités avec le partenaire parce qu'il y a un peu trop de mouvement, que ce soit en couple ou au travail. Le conseil, l'avertissement, le conseil communauté, allez vers les autres personnes. Ne voyez pas votre partenaire tous les jours. Sortez avec les gens avec qui vous partagez les mêmes passions, par exemple danser la salsa ou jouer au golf, faire du tricot. Voyez d'autres personnes, pas une personne tête à tête en face, mais un groupe de gens avec qui vous vous entendez très bien. L'avertissement, personne fausse. Soit ça se réfère à ce même empereur, votre partenaire avec qui vous vivez cette idylle. Et bon, attention, il pourra éventuellement jouer un jeu, un double jeu, ne pas être transparent, quoique avec le pape, bah, il veut s'engager, il est prêt. Hein. Soit c'est lui qui est un double fond, ou triple fond même, même triple, ou il s'agit d'une autre personne dans votre entourage, une femme, un homme, c'est pas important, qui n'est pas honnête, qui est hypocrite. Il faudra vraiment ne pas croire tout ce qu'il dit, hein, être attentif à la personne au double visage. Ascendant poisson, votre surprise de la période. Femme, masque et labyrinthe. Ça se peut que c'est vous. Vous pourrez un peu jouer vous-même un jeu de... Oui. Je souris à la personne qui n'est pas vraiment intéressante pour moi. Elle ne représente aucun intérêt pour moi, cette personne. Je ne vois pas en quoi... Pourquoi je devrais l'aimer. Donc vous allez jouer ce jeu de bonne manière et ça va vous compliquer un peu la vie. C'est-à-dire vous devriez prendre votre temps pour connaître la personne. Parce que les apparences sont trompeuses. Attends, regarde qu'est-ce qu'il y a ici. Le chien et l'encre, c'est ça. Moi, je pense que la personne au sujet de laquelle vous allez faire un faux jugement, trop hâtif, au final, pourrait devenir votre ami. Donc vous, au lieu de sourire sans vouloir le faire, prenez votre temps et donnez-vous le temps pour connaître mieux cette personne parce que au final, ça sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Hein, c'est fou ça. Donc la surprise ici, c'est que bon, si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer aussi vis-à-vis de vous ce jeu de... Oui, je te dis bonjour, je te souris parce que bon, il le faut, nous sommes voisins, mais au fond, tu ne m'intéresses pas. Et c'est un chemin qui est faux, c'est un faux chemin. Le résultat de tout ça, de cette surprise, ce qui va me surprendre, qu'au final, vous allez être amis avec cette personne. Vous voyez? Voilà, chers poissons, j'espère que ça résonne. Hein. Bienvenue encore une fois dans mon cours de tarot. Mettez les likes et les commentaires parce que le nombre total de vos réactions détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bye bye bye.